Partie 4. Anne-Catherine n'a jamais donné d'éclaircissement détaillé sur la lumière surnaturelle dans laquelle et par laquelle elle percevait ses visions. Elle s'est bornée à dire une fois: Il m'a été expliqué d'une très belle façon, comme quoi voir avec les yeux n'est point voir, et qu'il y a une autre vue intérieure. Mais maintenant, cela m'est sorti de la mémoire. Nous pouvons donc avoir recours aux révélations de saint Hildegarde sur le même sujet, pour y trouver l'explication désirée. Voici ce qu'elle dit. Il est difficile à l'homme charnel de comprendre de quelle manière les visions sont perçues. Depuis mon enfance jusqu'à mon âge actuel de 70 ans, je n'ai pas cessé de voir dans mon âme les lumières que Dieu m'a données. Mais je ne l'aperçois pas avec les yeux du corps, ni par les pensées de mon cœur, ni par l'intermédiaire des 5 sens. Toutefois, les yeux du corps ne perdent pas plus leur faculté visuelle auprès de cette lumière que les autres sens leur activité, car la lumière que je possède n'est point circonscrite dans l'espace, d'immatériel, mais elle est plus éclatante que celle de l'astre du jour. Je ne vois en elle ni profondeur, ni longueur, ni largeur. On me dit qu'elle s'appelle l'ombre de la lumière vivante, et de même que le soleil, la lune et les étoiles se réfléchissent dans l'eau, de même ce qui est écrit, ce qui est dit, les qualités et les œuvres des hommes me deviennent visibles en elle. Ce que j'aperçois et j'apprends dans cette intuition, je le conserve longtemps. Et je vois, je perçois, je sais tout à la fois comme un clin d'œil, ce que je dois savoir et apprendre. Mais ce que je ne contemple pas, je ne le sais pas non plus, car je suis comme une personne qui n'a jamais reçu d'enseignement. Et pour ce que je dois écrire de cette lumière, je ne me sers d'autres paroles que de celles que j'entends. Mais je n'entends pas ces paroles comme celles qui rendent un son en sortant de la bouche d'un homme. Je les vois comme une flamme, comme une nuée lumineuse, dans le pur éther. Je ne puis pas plus distinguer une forme dans cette lumière que je ne suis en état de regarder fixement le disque du soleil. Outre cela, dans cette lumière, j'en vois quelquefois une autre, dont il me dit qu'elle s'appelle la lumière vivante. Cependant, je ne la vois pas si souvent, et je puis encore moins exprimer son essence que celle de la première. Mais quand je l'aperçois, alors toute tristesse et toute peine sensible s'évanouissent pour moi, en sorte que je suis comme un enfant naïf, et non comme une vieille femme. Mon âme n'est jamais privée de la première lumière, de l'ombre de la lumière vivante, et je la vois quelquefois de même qu'à travers un nuage transparent, je regarde le firmament sans étoiles, et que je contemple en lui ce que je dis de l'éclat de la lumière vivante. La lumière dont parle saint Hildegarde est, suivant la doctrine de l'école, l'irradiation de la lumière divine passant par l'intermédiaire d'un ange dans l'âme du contemplatif. Par cette lumière, toutes les forces de l'âme sont élevées au-dessus de leur puissance naturelle, en sorte que l'homme est par là rendu capable de voir comme un pur esprit incorporel, c'est-à-dire indépendant de l'action des sens et des autres organes, ce que Dieu veut lui communiquer dans cette lumière. Cette lumière confère donc à l'âme une double faculté, la faculté de vision surnaturelle et le milieu dans lequel celle-ci peut s'exercer. Elle est pour cette faculté ce qu'est pour les yeux du corps la lumière du soleil, ou pour la faculté naturelle de connaître la lumière intérieure innée dans chaque homme. Tout, dit saint Hildegarde, est réfléchi dans cette lumière pour le contemplatif, c'est-à-dire tout ce que Dieu veut lui faire connaître, car le choix des objets contemplés ne dépend pas de la volonté de celui qui contemple, mais Dieu les détermine lui-même selon la tâche particulière imposée à l'âme favorisée d'une grâce de cette nature. C'est donc en vertu d'une disposition divine que cette âme voit et connaît l'avenir ou le passé, les choses cachées ou éloignées, les mystères de l'ordre naturel ou surnaturel, les pensées des hommes et de certains hommes déterminés. De même aussi, le degré de clarté de l'intuition et l'exactitude avec laquelle ce qui est vu est conservé dans la mémoire et communiqué aux autres dépendent de la mesure de lumière donnée par Dieu. Ainsi donc, plus la mesure de lumière des parties est grande, plus la sphère de l'intuition est étendue. Si des objets situés à une grande distance dans l'espace doivent y être aperçus, elle acquiert la clairvoyance, laquelle, en tant que grâce surnaturelle,
ne doit pas être confondue avec la clairvoyance naturelle ou le somnambulisme. Par elle, les objets eux-mêmes sont aperçus, soit par la pure vue à distance, soit que le contemplatif soit ravi jusqu'au lieu même où les objets se trouvent, où l'événement se passe, ou s'est passé. Mais quand il s'agit de voir dans le passé ou dans l'avenir, les images de ce qui n'existe plus ou n'existe pas encore dans l'espace et le temps sont présentées par Dieu d'une manière surnaturelle à l'imagination du contemplatif. Quand donc, par exemple, un événement de l'Ancien ou du Nouveau Testament est montré à Anne-Catherine, les images des individus qui y agissent, celles des lieux et de toutes les circonstances, lui sont présentées dans la lumière infuse aussi fidèlement et aussi complètement que dans un miroir. De sorte qu'à certains égards, elles se gravent dans l'imagination et dans la mémoire, aussi naturellement que si elles arrivaient à la voyante par les sens extérieurs et par la faculté de vision naturelle, ou que si Anne-Catherine avait été présente personnellement et avait figuré comme contemporaine dans l'événement lui-même. La seule différence consiste dans le degré infiniment plus élevé de netteté et de clarté qui trouve place dans l'intuition, parce qu'elle voit non seulement le fait matériel, mais encore les motifs intérieurs et leur enchaînement, ainsi que les dispositions les plus secrètes et les sentiments intimes des personnages en action. La clairvoyance ou le ravissement peuvent coïncider avec cette intuition des images dans la lumière infuse, car Anne-Catherine voit les événements de la vie de Jésus au lieu précis où ils se sont réellement passés autrefois, soit à Jérusalem, soit en d'autres endroits de la Terre Sainte. Elle est ravie dans ces endroits et, y étant arrivée, elle voit les événements et les actions en tableau qui se succèdent avec la plus grande fidélité à l'ordre historique, comme on peut en juger par l'exemple suivant, auquel on en pourrait joindre infiniment d'autres. Voici ce qu'elle raconte le 10 décembre 1819. Cette nuit, j'ai parcouru dans plusieurs directions la terre promise, telle qu'elle était à l'époque du Sauveur. Mes stations ordinaires de l'Avent me conduisirent d'abord à la rencontre de la Sainte Famille, en voyage pour Bethléem. Je suivais ensuite plusieurs chemins à moi connus, allant d'un endroit du pays à l'autre, et je vis plusieurs scènes de la vie de prédication de notre Seigneur, que j'avais vues en partie précédemment. Je vis entre autres une instruction et une distribution de pain dont je ne me rappelle que quelques détails. Sur le penchant d'une colline, beaucoup de gens étaient assis sous des arbres très grands et très élancés, qui n'ont leur couronne de feuillage que tout en haut au sommet. Le Seigneur Jésus était debout devant eux sur un terrain exaucé. Entre les arbres se trouvaient des arbrisseaux avec des baies rouges et jaunes ressemblant à peu près à des murs de ronces. Plusieurs filets d'eau descendaient de la hauteur en murmurant. Il y avait là un gazon fin et doux comme de la soie, sous lequel le sol était tapissé comme d'une mousse épaisse. Je pris le gazon et je le touchai. D'autres objets échappèrent à mes mains, comme si c'étaient des images de choses passées. Mais quant au gazon, je le touchai. Qu'est-ce donc que cela peut être? Saint Hildegarde dit de cette lumière qu'elle est incirconscrite, immatérielle et inaccessible à nos facultés purement naturelles, car en vertu de son essence, elle supprime pour le voyant toute limite de temps et d'espace, et affranchit sa pensée et son intelligence de toutes les entraves auxquelles elles sont assujetties dans l'état ordinaire. L'avenir le plus reculé ou le passé le plus lointain sont en elle actuellement présents, et les vérités les plus profondes, les mystères les plus cachés de l'ordre naturel ou surnaturel se laissent embrasser d'un seul regard jusque dans leur fondement. L'activité des sens et les relations avec le monde extérieur, dont ils sont les instruments, ne sont pas nécessairement suspendues pour celui qui contemple à l'ombre de la lumière vivante. Tant que l'âme ne voit pas Dieu ou la vérité en elle-même, tant que ses visions ont pour objet des choses créées, la lumière naturelle n'est point un obstacle à la lumière surnaturelle, et c'est pourquoi il n'est pas nécessaire que le contemplatif soit pleinement abstrait de toute activité sensible. Seulement, il arrive qu'à la clarté de la lumière surnaturelle, le monde sensible apparaît comme un rêve, et la lumière qui lui est propre comme une nuit ténébreuse. Anne-Catherine éclaircit d'une manière surprenante ce qui vient d'être dit quand elle décrit ainsi sa vie visionnaire. Pendant mon travail,
Donc elle veut parler des travaux de couture pour les pauvres et les malades auxquels elle s'occupait nuit et jour avec le plus grand zèle, quand ses souffrances le permettaient. Donc pendant mon travail, j'ai des visions tellement continuelles que je vois comme en songe courir le tranchant des ciseaux et que parfois il me semble que je coupe au beau milieu des objets dont je suis entouré dans la vision. Ce qui m'entoure réellement est pour moi comme un rêve. Tout s'y montre si trouble, si opaque et si décousu, que c'est comme un songe informe du milieu duquel je regarde dans un monde lumineux, tout pénétré de clarté, où les choses bonnes et saintes réjouissent plus profondément parce qu'on voit comment elles viennent de Dieu et vont à Dieu, et où les choses mauvaises et impies affichent plus profondément parce qu'on reconnaît la voie par laquelle elles vont du démon au démon, contre Dieu et sa créature. Cette vie dans laquelle rien ne fait obstacle, où il n'y a ni temps, ni espace, rien de matériel, rien de caché. Cette vie où tout parle et où tout reluit, apparaît si parfaite et si libre que la réalité aveugle, boiteuse et bégayante, y semble un vain songe. Ainsi, par exemple, je vois toujours les reliques briller auprès de moi, et je vois souvent comme des troupes de petites figures humaines, planer au-dessus de ces reliques dans le lointain des nuages. Et quand je reviens à moi, je vois reparaître les formes des chasses et des endroits où reposent ces ossements lumineux. En ce qui touche l'auréole des reliques, elle s'exprimait ainsi dans une autre occasion. Je ne puis décrire ce que je ressens. Je ne vois pas seulement. Je sens une lumière tantôt plus vive, tantôt plus pâle. Cette lumière semble se diriger vers moi, comme la flamme suit la direction du courant d'air. Mais je sens encore la liaison de ce rayon avec tout un corps lumineux, et de ce corps avec un monde de lumière qui prend lui-même sa source dans une autre lumière, mais qui peut exprimer ces choses. Ce rayon me ravit, je ne puis m'empêcher de le presser contre mon cœur. Donc elle portait toujours involontairement à son cœur les fragments de reliques qu'on lui présentait. Puis c'est comme si j'entrais, par ce rayon, dans le corps auquel il appartient, dans les scènes de sa vie et dans ses états de lutte, de souffrance ou de triomphe. Car dans la vision, je suis la direction qu'il plaît à Dieu de me donner. Il y a des rapports intimes, merveilleux, entre notre corps et notre âme. L'âme sanctifie et profane le corps. Autrement, aucune expiation, aucune pénitence ne pourrait s'accomplir par le corps. Comme les saints pendant leur vie agissaient au moyen de leur corps, de même ils agissent séparés de lui, et même encore par lui, sur les croyants. Mais la foi est la condition qui seule rend capable d'en ressentir la sainte influence. De même, qu'Anne-Catherine avait des visions et reconnaissait les reliques dans l'état de veille naturelle, de même aussi elle voyait dans toute l'Église la célébration non interrompue du saint sacrifice de la messe. Un jour, le pèlerin entra dans sa chambre pendant qu'on sonnait la sainte messe. Elle priait dans un profond recueillement, et elle lui dit ensuite « Je voyais en ce moment la scène du vendredi saint, le Seigneur s'offrant en victime sur la croix, avec Marie et le disciple au pied de la croix, sur l'autel où le prêtre célébrait la messe. Je vois cela à chaque heure du jour et de la nuit. Je vois toute la paroisse, comment elle prie, bien ou mal. Je vois aussi comment le prêtre remplit sa fonction. Je vois d'abord l'église d'ici, puis les églises et les paroisses des environs, à peu près comme on en voit un arbre voisin chargé de fruits et éclairé par le soleil, puis d'autres groupes d'arbres dans le lointain, ou toute une forêt. Je vois célébrer la messe dans le monde, à toutes les heures du jour. Je vois même des pays lointains, où on la célèbre encore tout à fait comme du temps des apôtres. Je vis au-dessus de l'autel une liturgie céleste où les anges suppléant à tout ce qui est omis par le prêtre. J'offre aussi mon cœur en sacrifice pour l'indévotion de l'assemblée, et je supplie le Seigneur de faire miséricorde. Je vois beaucoup de prêtres célébrer d'une manière déplorable. Ceux qui, raides et empesés, s'appliquent par-dessus tout à être bien en règle pour l'extérieur, sont généralement les pires, parce que souvent cette préoccupation leur fait négliger toute dévotion intérieure. Ils se disent toujours « Quel effet ferai-je sur le peuple ?» Et ils ne pensent pas à Dieu. J'ai cette impression depuis ma jeunesse. Quand le pèlerin est entré, j'étais à contempler la sainte messe. Je continue à le voir et je parle comme on le fait. Lorsque sans cesse de travailler, on répond à un enfant qui fait une question.
Il m'arrive dans la journée de voir à distance cette sainte cérémonie. Jésus nous aime tant qu'il continue éternellement son œuvre de rédemption dans le saint sacrifice de l'autel, et la sainte messe est la rédemption historique, couverte d'un voile et devenue sacrement. Toute opération de Dieu est éternelle, mais dans ses rapports avec notre vie temporelle qui est successive, elle est promesse avant d'entrer dans cette succession, et quand elle est passée dans le temps fini, elle y apparaît sous forme de mystère et s'y continue ainsi. Je voyais déjà tout cela dès ma première jeunesse, et je croyais que tout le monde le voyait de même. La communication suivante nous donne des éclaircissements encore plus précis sur la manière dont Anne-Catherine, pendant cette double vue, restait en rapport avec les personnes qui l'entouraient. Voici ce qu'elle dit une fois en octobre 1819. Depuis 2 ou 3 jours, je suis continuellement entre la vue sensible et celle qui est au-dessus des sens. J'ai sans cesse à me faire violence, car tout en conversant avec ceux qui m'approchent, je vois tout à coup devant moi de toute autre chose et de toute autre scène. Alors, mes propres paroles me font l'effet de la voix d'une autre personne qui se ferait entendre, sourde et mal articulée, de fond d'un tonneau vide. C'est aussi comme si j'étais ivre au moment de tomber. Et toutefois, ma conversation va tranquillement son train. Et souvent, elle est plus animée qu'à l'ordinaire, sans que je sache ensuite ce que j'ai dit. Et cependant, mes discours sont bien suivis. C'est une grande fatigue pour moi que de me tenir ainsi dans 2 états à la fois. Des objets présents que je vois avec les yeux m'apparaissent confusément. Je suis à leur égard comme une personne assoupie à laquelle il vient un songe. L'autre vue m'entraîne impérieusement. Elle est plus lucide que la vue naturelle, et ce n'est pas par les yeux qu'elle se produit.